Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Imo2. Merci beaucoup d'être si nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, je suis très heureux puisque on va pouvoir discuter pendant autant de temps qu'on le souhaite avec Eric Rapp. Eric, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très très bien. Sauf qu'il fait pas très beau aujourd'hui à Paris, mais sinon je vais très très bien. Oui, parce que toi, tu n'es pas parisien. Non, non, je viens de Saint-Raphaël. De Saint-Raphaël, ça se voit, on n'a pas le même bronzage déjà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais et qui tu es? Bien sûr. Donc je m'appelle Eric Rapp, j'ai 49 ans. J'habite sur la commune de Saint-Raphaël, qui est située dans le sud-est de la France. Et depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je suis conseiller en immobilier. Ok. Tu es dans un réseau mandataire Oui, chez Safety. c'est ça. Depuis 5 ans maintenant, je suis chez Safety, effectivement. Et aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais tu as fait quelque chose d'assez exceptionnel sur cette année. Oui, oui. Ça fait, comme je te l'ai dit, plusieurs années que je travaille dans l'immobilier, mais depuis 2-3 ans, j'ai mis en place en fait certaines choses qui m'ont permis d'atteindre en fait un chiffre d'affaires assez exceptionnel cette année, puisque j'ai eu la chance de terminer premier de mon réseau national avec un chiffre effectivement qui approche les 750 000 euros. Voilà. Ok. Tu me disais 746 000, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. L'année dernière, il y avait déjà eu un record assez fou Oui, chez Safety exactement. de Benoît. C'est exactement ça. Benoît, qui est une personne qui est assez incroyable et qui il m'avait fait rêver en fait quand j'avais entendu ces chiffres. Je me disais mais comment c'est possible d'atteindre ce type de résultat? Et en toute honnêteté, je ne pensais pas pouvoir le dépasser en fait cette année. Mais voilà, en travaillant énormément, on y arrive. Est-ce que c'était une envie de prendre la première place? Est-ce que c'était une inspiration de voir des chiffres comme ça et de te dire est-ce que je peux y arriver? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment tu appuies sur la pédale pour aller Alors, chercher un chiffre comme ça? Alors déjà, je trouve que c'est une très bonne question, effectivement, parce que je pense que les meilleurs performeurs dans l'immobilier ne mettent pas la priorité sur les résultats. Pour moi, en fait, ma priorité, ça a toujours été d'accompagner mes clients dans leurs plus beaux projets de vie. Et simplement, pour pouvoir le faire, parfois, il y a des accros, on a parfois des problèmes qui subviennent à un certain moment donné. C'est pour ça qu'on a un métier où il faut pouvoir être au top de la formation, bien connaître en fait tout ce qu'il y a à savoir dans le monde de l'immobilier. Et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de développer, entre guillemets, le nombre de ventes que j'ai réalisées cette année. Voilà. Donc c'est grâce à la formation que tu as réussi à passer un cap. Ça s'est fait comme ça en fait, tu as eu un regain de motivation. Complètement, c'est-à-dire comme je te l'ai dit, moi ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de l'immobilier. J'ai toujours fait des résultats corrects, Ouais. en tout cas qui permettaient de vivre pleinement de ce beau métier. Mais en tout cas, quand il y a eu malheureusement la Covid, on a eu ce confinement. Et pendant ce confinement, au lieu de rester à rien faire, je me suis dit, je pense que c'est le moment en fait de me reformer en fait à l'immobilier. C'est-à-dire que je connaissais déjà beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient sur le marché, et notamment aussi au niveau des réseaux sociaux, etc. Et à l'époque, en fait, j'avais un Facebook, je mélangeais le côté personnel et professionnel. Enfin, j'étais pas du tout à la hauteur au niveau des réseaux sociaux, et il me manquait aussi, à mon sens, un certain nombre de formations, ce que j'appelle haut level. C'est-à-dire que Ok. chez Safety, en tout cas, quand on débute, on a une formation qui est incroyable, hein, que je conseille à tout le monde. Et n'importe qui, à mon avis, aujourd'hui, peut se lancer dans l'immobilier, mais il faut pour ça passer effectivement par une formation de base. Mais ensuite, si on a envie de multiplier son chiffre d'affaires par 2, voire par 3, en tout cas pour moi, ce que j'ai réussi à faire, je pense qu'il faut vraiment se former à un certain niveau. Voilà. Et ces formations d'un certain niveau, tu les as trouvées où? Au campus, bien sûr. Vraiment, et je vous l'ai dit lors du salon Rennes, parce que vous êtes les premières personnes que je suis allé voir, parce que je suis conscient en fait que pour performer, beaucoup de personnes viennent nous voir en disant ah merci, enfin c'est génial, tu nous donnes envie, etc. Mais moi, si j'ai réussi à faire ce type de résultat, c'est bien sûr grâce à Safety, à mon réseau, mais surtout aussi parce que vous m'avez apporté une énorme valeur ajoutée grâce à vos formations qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà, je pèse pas mes mots. Bah, merci, c'est toujours touchant, ça fait comme 4 fois que tu nous le dis et je suis toujours touché de la même manière, il y a beaucoup de travail derrière et si toutes mes équipes peuvent entendre ça, c'est vraiment cool. Juste pour revenir sur des chiffres, donc avant la Covid, Oui. 2019, Oui. tu es sur quel chiffre d'affaires sur l'année? En général, entre 250 000 et 300 000 euros. C'est les chiffres que je fais en moyenne depuis que j'ai commencé. Bon, pas la première année, bien sûr, mais en tout cas, quand je suis arrivé chez Safety, j'avais terminé la
première année, je crois, à 245 000. Ok. J'avais terminé meilleur espoir de France, en fait. Et effectivement, cette année, alors tout à l'heure, tu as parlé de Benoît, je voudrais revenir dessus, parce que ce qui a été assez exceptionnel avec ce qu'a fait Benoît, c'est qu'il avait terminé meilleur, effectivement, agent, conseiller immobilier de France chez Safety, mais aussi meilleur conseiller de France, tout réseau mandataire confondu. Ouais. Jamais une personne n'avait réussi à atteindre ce type de résultat. Et cette année, effectivement, j'ai réussi à battre ce record. Et donc, j'ai des amis un peu partout dans les autres réseaux mandataires. Et je sais que personne n'a réussi à faire le résultat que j'ai réussi à faire cette année. Donc, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Je suis vraiment très content. Je résume, et je suis désolé, je vais ramener ça à chez nous. Mais si je résume, grâce au campus, tu es devenu meilleur mandataire de France. Alors, comme je dis souvent, c'est qu'il faut plusieurs éléments pour pouvoir performer. Et je pense que l'un des éléments les plus importants, c'est la formation. Et en toute honnêteté, pendant ces 2-3 ans, j'ai passé 80% de mon temps que j'ai mis sur la formation. En fait, quand je me suis dédié, moi je m'étais dit à peu près, je veux bosser au minimum 5 heures par jour sur la formation. Et il y a plus de 4 heures où je l'ai passé sur le campus, en fait, pour pouvoir atteindre ce type de résultat. C'est intéressant de savoir que ça permet de passer un cap. Oui. Moi, j'ai toujours cru en la formation. Je pense que la formation initiale est hyper importante. On va y revenir et puis on va revenir un petit peu sur ton parcours. Mais c'est aussi intéressant de se dire qu'une fois qu'on a la formation initiale, il y a trop d'agents immobiliers qui pensent que une fois qu'ils ont la formation, qu'ils savent faire, après ils ont les méthodes et ils rentrent dans un cercle qui peut être vicieux. Tu peux faire des bons résultats, mais à un moment donné, tu vas stagner. C'est ça. Obligatoire. Et le fait, en tout cas pour moi, de m'être reformé, entre guillemets, de revoir même des choses de base que je pensais maîtriser, effectivement, mais il y a toujours certains petits points, en fait, qui manquent. Le fait d'avoir passé beaucoup de temps sur vos programmes de formation m'a permis vraiment de devenir... Est-ce qu'on peut justement rentrer un peu dans le détail, parce que tu m'en parlais off tout à l'heure. C'est quoi vraiment les éléments sur lesquels tu as pu faire une différence ou en tout cas sur lesquels tu t'es investi et qui t'ont fait monter? Quelles sont les formations et qu'est-ce que tu as mis en place derrière? Alors, moi, ce que j'ai trouvé génial au départ, mais vraiment, c'est ce qui m'a attiré tout de suite, c'est en fait vos programmes de formation sur, par exemple, les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est vrai que moi, je suis de l'école, en fait, on a appris Facebook, on a beaucoup diffusé sur Facebook et mes filles m'ont très vite dit « Ah oui, mais Facebook, c'est has-been, papa, fais attention, il faut que tu restes aussi à l'écoute des autres réseaux sociaux. » Et donc, je me suis dit « J'avais absolument rien sur Instagram. » Et donc, pendant le confinement, j'ai commencé à bosser sur votre formation sur Instagram. D'ailleurs, il y a plusieurs formations chez vous au niveau d'Instagram. En tout cas, j'ai commencé par la base, vraiment étape par étape. J'ai tout suivi en fait ce que vous avez mis en place. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tout de suite, en fait, au lieu de faire une formation traditionnelle sur comment mettre en place un réseau Instagram, vous êtes focalisé sur comment mettre en avant Instagram, mais pour l'immobilier. C'est-à-dire vous êtes tout de suite rentré dans ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va falloir mettre comme post, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme stories pour mettre en avant et pour performer grâce à Instagram. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ça, tu l'as mis en place, ce que tu me disais, c'est que tu l'as mis en place vraiment étape par étape comme j'avais 0 abonnés, vraiment 0. Aujourd'hui, je suis à peu près à 1600 abonnés qui me suivent en fait sur mon compte Instagram et j'insiste aussi sur le fait que pour certains influenceurs, 1600, ils doivent être sûrement en train de rire, mais ces 1600 personnes sont sur Saint-Raphaël. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche d'avoir 100 000 personnes sur toute la France. Ce que je veux effectivement sur mon Instagram, c'est avoir des personnes qui me suivent sur mon secteur d'activité. En fait, et qui t'apportent du mandat, en fait. Exactement. Parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est de rentrer du mandat. C'est de rentrer du mandat. Est-ce qu'il y a d'autres formations comme ça que tu as en tête qui t'ont amené On pourrait en parler pendant des heures parce que je les ai fait presque tous, en fait, enfin toutes celles qui m'intéressaient. Et il y en a une qui est assez exceptionnelle, qui est un peu la bête noire des agents immobiliers, c'est la prospection téléphonique. Ouais. Franchement, je me souviens, il y a 12 ans, quand j'ai commencé à faire ce beau métier, je passais beaucoup de temps à faire de la prospection téléphonique et je me faisais jeter, mais vraiment énormément, vraiment constamment, etc. C'était pas évident. Donc j'avais essayé de mettre une petite méthode en place, etc., qui marchait plus ou moins bien. Et pendant effectivement le confinement, comme à côté de la transaction immobilière, j'ai aussi une équipe de 50 personnes que j'ai recrutées au sein de Safety. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de leur donner les éléments clés pour pouvoir performer rapidement et obtenir plus de rendez-vous. Et puis surtout, je discutais de ça hier, c'est que l'immobilier, c'est quand même un métier où tu prends 90 ans pour un oui.
C'est exactement Alors, si jamais tu peux passer à 50 ans pour un oui grâce à des petites méthodes, ça fait du bien. Mais c'est incroyable. Et en plus, chez vous, ce n'est pas des petites méthodes, c'est la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu la mettre en place grâce à certaines personnes en fait, qui font partie de mon équipe et qui arrivent à avoir des résultats qui sont juste exceptionnels en prospection téléphonique. Alors, bon, ils vont le savoir maintenant parce qu'ils pensaient que c'est seulement grâce à moi. Maintenant, ils vont savoir que c'est aussi grâce à vous. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, vous avez une façon de montrer les choses où il faut vraiment toujours essayer de faire discuter, d'échanger avec la personne même au téléphone. Et on est là effectivement, non pas pour vendre ou pour prendre un mandat au téléphone, mais pour obtenir le rendez-vous. Donc il y a certaines choses qui sont importantes à mettre en place, et notamment dans l'intonation de la voix. Et donc ça, c'est quelque chose l'attitude, la posture. L'attitude, et souvent, je crois que c'est vous d'ailleurs qui l'avez écrit, ou je l'ai vu pendant la formation, c'est que l'intonation, je crois que ça représente 70% en fait de l'obtention du rendez-vous. C'est des choses que vous aviez mis pendant vos formations, et ça, c'est essentiel. Qui est plus fort à la rigueur que le message que vous essayez de faire passer. C'est l'attitude, et au téléphone, comme il n'y a pas le visuel, on ne voit pas comment tu bouges et ce que tu dégages, et tout se passe dans l'intonation de la voix, les silences que tu mets. Le fait, pareil, des petits détails, mais le fait de ne pas être affalé sur le canapé comme ça quand on appelle, le fait de se lever, de ne pas être en short, mais vraiment d'être habillé comme si vous alliez chez le notaire et tout ça. Voilà, c'est des choses qui sont importantes, et j'ai vu en tout cas chez certaines personnes que je coach, la différence. Le changement que ça produit. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres formations qui te... Alors oui, en tête. Il y en a pas mal en fait. Il y a aussi celle qui parle comment obtenir de plus de mandats exclusifs en fait. Ça c'est important. Alors ça, en fait, c'est fou, mais c'est un peu comme tout à l'heure quand tu m'as posé la question de savoir est-ce que c'est important de pouvoir réaliser certains chiffres, etc. Moi, quand je vais voir un client, je ne me pose pas la question est-ce que je vais lui proposer un mandat exclusif ou un mandat simple. En fait, c'est-à-dire que je fais comme si j'allais lui proposer un mandat exclusif. Et j'ai investi dans beaucoup de matériel aussi, grâce aux formations d'ailleurs que j'ai suivies aussi avec vous, mais j'ai investi dans du matériel de qualité, parce qu'effectivement, quand on veut performer en immobilier, il faut aussi avoir du bon matériel. Et c'est pour ça que j'ai un appareil photo professionnel. J'ai aussi, par exemple, ma Terreporte, je ne sais pas si vous connaissez très bien, le système. J'ai passé mon permis drone, donc je fais des photos et des vidéos drone. Et en fait, quand tu montres tout ça aussi aux personnes, c'est-à-dire en fait, je reviens sur ce que vous aviez dit pendant la formation, il faut que chaque personne arrive à se différencier. Il faut apporter en fait un service qui va être différent des autres structures immobilières qui existent en place. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je viens et que je montre ça aux clients, tu sais que c'est quoi la première chose qu'ils me disent, c'est ça coûte combien, monsieur Rapp, tout ça. Et en fait, c'est ce que je leur dis, vous me confiez simplement votre confiance en me donnant un mandat d'exclusif. Et on a la chance chez Safety en fait de ne pas bloquer le client 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on peut directement l'écrire dans le mandat, comme quoi la personne, elle peut résilier le mandat exclusif même au bout de 2 semaines. À tout moment. Vous n'êtes pas bloqué à tout moment. Pourquoi ? Parce que je suis en train de vous annoncer des choses. Si je ne les respecte pas, vous allez être libre d'y mettre un terme quand vous voulez. D'accord ? Et ça permet de rentrer pratiquement 80% d'exclusivité. C'est intéressant. Après, je ne veux pas rentrer dans le légal et tout ça. Chacun met les mandats en place qu'il veut. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, une exclusivité, elle ne se base pas sur... C'est pas le contrat qui crée la confiance. C'est la confiance qui doit être créée. Et après, juste, on signe un contrat. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Il faut d'abord gagner la confiance du client. Et j'aime beaucoup le point sur j'ai acheté beaucoup de matériel parce que je trouve que, entre guillemets, c'est des détails, mais c'est dans les détails que tu fais la différence vis-à-vis du client. Parce que quand tu montres quelque chose, que l'exclusivité est une évidence pour toi et que ça se voit dans tout ce que tu es en train de montrer, dans tout ce que tu es en train de mettre en place, et ça facilite Il y a une formation, je suis en train de penser aussi, qui est assez exceptionnelle. C'est celle que vous avez mis en place, comment se comporter lors du premier rendez-vous en fait. Le fait de ne pas garer sa voiture juste devant, tu vois. Mais tous les agents immobiliers le font, sur Saint-Raphaël, je t'assure. Il y a quelqu'un qui voudrait aller prendre les mandats, c'est très facile. Tu suis les personnes, tu regardes, tu vois comment que ça se passe. Donc effectivement, le fait de se garer un peu plus loin, le fait de tout de suite être bien avant d'arriver devant la porte, etc. Puisque la personne t'attend, on peut regarder un petit peu comment tu te comportes. Et c'est ce qui fait la différence. Le rendez-vous, il commence quand tu sors de la voiture. Et l'accroche. En fait, ce que moi j'appelle l'accroche, je ne sais plus comment vous l'aviez appelé dans vos formations, c'est de trouver quelque chose qui va pouvoir mettre un lien, faire un lien en fait avec le vendeur tout de suite. C'est le briser la glace. Ouais. Et ça peut être par exemple le jardin qui est sympa. On voit bien que c'est pas un architecte paysagiste qui est venu, mais le fait de poser la question à la dame, non, c'est moi qui ai l'idée tout de suite. Voilà. Et c'est sympa, le fait qu'il y ait, je sais pas s'il y a un chien, s'il y a des tableaux, de s'intéresser un petit peu à la personne. De trouver quelque chose qui va lui faire parler et qui va la mettre à l'aise. Et un autre point que je t'assure, tous les agents immobiliers que j'ai rencontrés et les conseillers immobiliers aussi, quand je leur pose la question au départ, vous rentrez chez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites en premier ? Ils vont tous me dire, on découvre le bien. Alors que la priorité, c'est de la personne. Ouais. On prend du temps pour découvrir la personne, passer du temps avec eux. Et ça, pour moi, c'est essentiel. J'ai une question.
très technique. Tu fais R1, R2, tu fais juste R1, entre le R1 et le R2, tu fais l'estimation. Comment tu gères cette partie-là? C'est marrant parce que je vais me faire encore taper sur les doigts, mais parce qu'en fait chez Safety, ils préconisent que AR1. Ok. Et je fais toujours moi R1 plus R2. Ok. Pourquoi? Parce que je trouve que même si il est nécessaire de travailler effectivement avant d'arriver chez le client, pour bien connaître en fait l'endroit, le quartier, etc. Donc je viens parfois, comme vous l'avez suggéré aussi, je viens même des fois la veille, 2 jours avant, pour regarder si c'est une rue que je ne connais pas ou quoi que ce soit, pour bien tout vérifier. Mais c'est super important à mon sens de pouvoir vraiment gérer ça en 2 rendez-vous. Alors quand c'est un appartement, c'est moins important parce qu'avec les techniques qu'on a aujourd'hui, on peut savoir effectivement tous les biens qui ont été vendus les 6 derniers mois, etc. Okay, avec l'ouverture de la DVF et compagnie, c'est un peu plus facile. Mais quand c'est une maison, ça n'a rien à voir. Trop. Je veux dire, une maison peut être conçue complètement différemment de celle qui a été faite à côté. Pourtant, elle a été vendue beaucoup moins cher. Donc là, ça nécessite vraiment, à mon sens, un travail un peu plus approfondi. Et là, moi, j'utilise un outil particulier, effectivement, qui me permet en tout cas d'avoir une estimation plus précise, en fait. Mais j'ai besoin pour ça d'avoir un temps de travail entre mon R1 et mon R2. C'est quoi l'outil? Moi, j'utilise Gestimo. Gestimo qui fait ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu prépares avant le R1? Déjà, je trouve ça hyper intéressant je passe la veille, vérifier que je connais et tout. Parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure que avant de rencontrer, au moment où tu sors de la voiture, c'est le moment où tu dois être prêt. Le rendez-vous, il a déjà commencé. Ah, mais c'est super important. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être à l'aise devant quelqu'un et d'être préparé à un rendez-vous quand tu as vraiment préparé toutes les étapes et quand tu as bossé avant. Et c'est intéressant ce petit décalage-là. Qu'est-ce que tu prépares avant le R1 et qu'est-ce que tu demande avec quoi tu veux repartir à la fin du R1 comme information, comme élément. Alors, un point essentiel, c'est qu'avant de faire le R1, effectivement, je vais voir, même si je connais pratiquement toutes les rues à Saint-Raphaël, voir toutes, mais je préfère quand même aller sur place pour me rendre compte un petit peu de la situation. Est-ce qu'il y a des choses que je n'avais pas vues, des projets immobiliers en construction, etc., que j'avais omis ou quoi que ce soit. Donc, je fais bien attention de tout connaître et surtout, je vais regarder un petit peu tous les biens qui ont été vendus sur le secteur avant d'y aller et aussi tous les biens qui sont à la vente. Okay. Donc la concurrence et je regarde s'il y a des panneaux, quoi que ce soit autour qui vont me donner un certain nombre d'informations. Et donc quand je vais voir la personne, je sais déjà un petit peu les biens qui ont été vendus, je sais à quel prix ils ont été vendus et je sais comment va le marché entre guillemets sur ce secteur. Ça c'est important. Ensuite, j'essaie avant même d'y aller de commencer à voir si l'esthétique extérieure de la maison, par exemple si on parle d'une maison, de voir si elle se diffère un petit peu des autres pour m'imprégner déjà avant cette première visite. Et je regarde si à l'extérieur, il y a quelque chose qui va me permettre d'avoir cette accroche. Ouais, ce dont on parlait tout à l'heure, le bris de glace. Ouais. Mais c'est important pour moi de travailler ce premier rendez-vous, effectivement, avant d'y aller. Et une fois que j'y suis, je m'intéresse effectivement d'abord à la personne, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ensuite au bien. Et ce qui va être important pour moi, c'est de repartir avec un certain nombre d'informations qui vont être essentielles pour moi pour réaliser en fait une bonne estimation, une bonne découverte, une bonne estimation. Voilà, une bonne estimation. Je vais demander un certain nombre de documents, comme déjà, je veux m'assurer que la personne qui est en face de moi est bien le propriétaire. Donc ça, c'est marrant. C'est bête, mais c'est souvent oublié. C'est dommage de faire casser un mandat quand c'est pas la bonne personne qui a signé. Donc du coup, j'ai besoin effectivement d'une attestation de propriété pour m'assurer, donc je demande les cartes d'identité, je demande la taxe foncière, je demande en fait si la personne a déjà fait les diagnostics ou pas, ou alors je conseille un diagnostiqueur. Ça aussi, c'est important d'avoir un diagnostiqueur assez proche. Tu as un process en tête, c'est marqué quelque part, comment tu fais pour… Je note tout. Moi en fait je note tout parce que déjà ça montre au client qu'on est très professionnel, parce que je peux avoir un certain nombre de contacts par jour, et si jamais je note pas tout, je peux oublier certaines choses. Okay. Donc j'ai un petit calepin en fait, ou parfois c'est mon iPad, ça dépend, et je réponds à un certain nombre voilà, je pose des questions et j'attends des réponses. Tu coches des cases, tu vérifies, tu mets si le document il est manquant, si tu dois te l'envoyer par mail, tu sais exactement comment on doit faire étape par étape. Parce que l'approche est complètement différente. Imagine, tu discutes avec les personnes et tu apprends pendant cette visite que cette personne vend parce que ils viennent de perdre leur enfant par exemple, et c'est quelque chose qui les touche. Imagine si j'avais pas fait cette première découverte, que j'avais tout de suite été voir par exemple la maison, je serais peut-être rentré dans une chambre où il y aurait eu plein de photos. Le premier réflexe de l'agent immobilier aurait été de dire oh là là, il y a trop de photos, il faut m'enlever tout ça. Alors que si on prend le temps de discuter avec les personnes, tout de suite, si on voit ce genre de choses, on ne va pas parler de ça, bien sûr. C'est important. Donc, combien de temps tu passes? J'ai eu une discussion hier avec quelqu'un, précisément sur ce sujet-là. Combien de temps tu passes avec la personne avant de visiter la maison? Et genre, c'est quoi le plus de temps que tu as pu passer Alors, en général, c'est 20 minutes.
Le plus de temps, ça a dû durer 2 heures. Ouais, Parce qu'en fait, j'étais sûr que tu allais me dire ça, parce bah, on m'a dit moi, la même chose hier je, sur des gens qui sont très performants. mais quand je recrute une personne pour se lancer dans l'immobilier, je pose tout de suite une question qui, à mon sens, est indispensable pour savoir si cette personne va réussir ou pas à faire des résultats dans ce domaine d'activité. Le premier point, c'est effectivement, il faut être commercial. C'est-à-dire que si tu n'as pas la fibre commerciale, si c'est pas possible, tu pourras jamais, même si tu peux suivre des heures et des heures de formation, si tu as peur d'ouvrir une porte ou de toquer à la porte pour discuter avec les personnes, à mon sens, ça va être compliqué. Deuxièmement, il faut avoir de l'empathie. Il faut être un expert des ressources humaines, ou en tout cas, on va le devenir. Ça, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir donner de son temps aux personnes qui souhaitent effectivement vendre un bien ou faire l'acquisition. Moi, la découverte Acquéroche, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un élément essentiel aussi. Mais en tout cas, prendre le temps de discuter. Tu sais, parfois, il y a des personnes qui vendent, dans le jargon immobilier, on appelle ça les 4D, les décès, les dettes, les divorces, les déménagements. Et donc, parfois, quand tu rentres là, il y a vraiment une obligation de vendre. Et les gens sont là, ils ont besoin de parler en fait. Et tu dois être là pour les écouter. Et ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ont d'autres problèmes à gérer potentiellement. Ouais. Et je dis sont dans souvent, l'émotion. Quand je donne des formations, je dis souvent, si on a 2 oreilles et une bouche, c'est qu'il faut 2 fois plus écouter que parler. Ouais. Et si un agent immobilier respecte ça, à mon sens, c'est déjà quelque chose de formidable. Donc jusqu'à 2 heures avant même de visiter la maison. Mais complètement. C'est hyper intéressant parce que vraiment, j'ai eu cette discussion hier aussi et je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que j'ai vraiment l'impression que les professionnels de l'immobilier qui surperforment par rapport aux autres, ce qui est essentiel dans leur surperformance, c'est qu'au moment où ils sont avec le client, il n'y a rien d'autre. Exactement. Et peu importe en fait, montrer au client que vous lui accorderez, tu lui accorderas tout le temps dont il a besoin, ça justifie tout le reste en fait derrière. Un agent immobilier qui vient, qui est timé, qui a 20 minutes, qui doit vite visiter la maison, prendre les infos et qui s'en va, la sensation qu'il donne, c'est il ne m'accordera pas de temps. Et là, mets-toi à 2% d'honoraires au lieu de X parce que c'est pas la même chose. Exactement. Et c'est intéressant parce que ça fait 2 fois que j'ai cette discussion et que les réponses sont les mêmes, donc c'est hyper intéressant. Donc tu repars avec tout un tas d'informations pour vérifier que c'est la bonne personne. Qu'il y a bien tous les éléments, savoir s'il a fait les démarches qui sont obligatoires en amont et un maximum d'informations sur la maison. Et je leur demande une chose, et c'est là où je casse un petit peu les personnes qui font que du R1. Si je leur dis ça va me demander beaucoup de travail, je vais le faire gratuitement, mais je vous demande une chose, d'attendre notre R2, enfin notre visite, avant de vous engager avec qui que ce soit. Parce qu'effectivement, le problème qu'on peut avoir lorsqu'on fait R1 plus R2, c'est que tu te fais squeezer entre les deux. C'est qu'il y a une personne qui vient juste derrière, R1, il propose un prix super intéressant. Ça aussi, parfois, les vendeurs pensent que le prix que l'agent immobilier va donner, c'est le prix qui va vraiment être vendu derrière. C'est ce que j'explique souvent. Attention, il faut faire attention. Malheureusement, comme dans toute profession, il y a des personnes qui essayent d'utiliser en fait des choses pour obtenir absolument le mandat. Moi, c'est pas le cas. C'est-à-dire que quand je travaille, ça aussi, c'est ce qui fait la différence. Parfois, je fais pas plaisir aux gens. J'estime à bien. Eux, c'est facile. Ils regardent le prix qu'ils ont acheté. Ils se disent voilà, j'ai dépensé tant d'argent. Voilà ce que ça coûte. Malheureusement, le marché n'est pas celui-là. À ce moment-là. Voilà. Entre 2002 et 2007, oui, puisque les prix avaient doublé. Donc c'était facile. Ça allait dans le bon sens, ouais. Mais aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Donc il faut faire attention. Et surtout, c'est le rôle du professionnel de l'immobilier que de conseiller. Et de conseiller clairement. Et c'est marqué dans la loi Hoguet que c'est le rôle donc il doit donner du conseil, même si le conseil, il est difficile à entendre. Mais tu sais que ça m'est déjà arrivé quelques fois où j'ai conseillé aux personnes de ne pas vendre. En fait, j'ai expliqué aux personnes que d'après ce qu'ils m'avaient dit, moi je leur conseille fortement en fait de mettre en location, ce qui va leur permettre à certains temps de passer l'hiver et de pouvoir maximiser les résultats sur le. Mais je pense que l'honnêteté paye toujours. Dans la vie comme dans l'immobilier, être honnête et être professionnel. Pour moi, être professionnel pour un agent immobilier, c'est faire ce qu'on le dit. Tu dis quelque chose, tu dois respecter ce que tu dis. Ouais, mais ça, c'est un vrai sujet. On a une trop mauvaise image à cause de ça. J'allais venir là-dessus sur l'agent immobilier qui est malhonnête. Mais l'agent immobilier qui surperforme, c'est celui qui est honnête. Exactement. Toujours être honnête avec les gens et respecter nos engagements. C'est pour ça que je dis, moi, les gens avec qui je travaille, ils peuvent mettre fin quand ils veulent au mandat. Et pas de durée obligatoire. Et c'est pour ça que tu as cette confiance dans l'autre sens que la personne va attendre le R2. Parce que comme tu respectes tes engagements, de l'autre côté, tu t'attends, et la plupart du temps c'est le cas parce que c'est ce que tu montres, ils attendent ce R2 ? Tout à fait, ils attendent le R2 avec même impatience parce que moi j'essaie toujours de leur montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait pour d'autres clients.
Ok. Je leur donne un peu comme un teaser. Ouais, tu tu vois. teases au R1 Exactement. aussi, il y a un côté un peu Oui, teasing. en fait, je fixe le rendez-vous. Tu montres quoi? Voilà, et avant de partir. Alors, ce que je montre, c'est en fait, j'adore faire ça. Je monte sur des dossiers sur lesquels j'ai travaillé, où j'étais en concurrence avec d'autres agences, et je montre le avant-après. C'est-à-dire que voilà ce qui se passait avant que j'arrive, et voilà. Et souvent, les gens me disent, mais c'est pas le même bien. Ben, je dis si. Regardez. Donc, du visuel, Voilà. de la Je vois la photographie. différence en termes de photographie. Ce qui fait ma force et aussi la force, à mon avis, des personnes qui performent aujourd'hui, c'est comme on a investi aussi dans du bon matériel, etc., on peut avoir une qualité, mais incroyable entre ce que les autres. Alors pourtant, je ne comprends pas. Hein. Il y a parfois des grosses agences immobilières. Ça avec fait 15 ans 10, qu'on ne comprend pas. Ouais. Et quand je vois les photos qui sont publiées, je me dis, c'est pas possible, ça ne donne pas envie. Ouais. On n'a pas envie d'aller voir plus loin. Donc c'est super important, la première photo qui va être mise en place. Le texte, c'est pareil, on pourrait rester des heures. Moi, j'ai adoré aussi ce que vous avez mis en avant pendant cette formation-là. Le texte, notamment sur Instagram, etc., il doit donner envie. Quoi. Ouais. C'est pas, il y a 3 chambres, oui, on voit bien que c'est F4. C'est vanter les bénéfices du produit et pas les caractéristiques. Quoi. Après 8 heures de travail, installez-vous avec une superbe vue dégagée. Voilà, c'est de donner envie aux gens, en fait. Projeter les gens dans le bien immobilier. Ouais. Exactement, de se projeter dans le bien immobilier. Et ensuite, combien de temps entre ton R1 et ton R2? Une semaine, tu m'as dit? Alors oui, moi en général, ça dépend de la complexité du dossier, mais ça va être entre 4 jours et une semaine maximum. Okay. Mais par contre, j'insiste vraiment, c'est comme un contrat que je mets en place avec les clients vendeurs, puisque en général, alors c'est ce que je dis souvent, hein, le plus dur dans notre métier, c'est d'obtenir le rendez-vous. Moi, à 99% des cas, si j'ai le pied chez quelqu'un, j'ai le mandat au R2. À 99% des cas. Mais c'est vrai que... C'est une belle stat. Ah non, mais et j'ose pas dire 100% parce que voilà, ça m'est déjà arrivé et voilà, ça vient pas, mais ça m'est sûrement déjà arrivé au moins une fois. Mais normalement, à chaque fois, je l'ai. Pourquoi? Parce que il faut, voilà, comme je dis, faut passer beaucoup de temps avec les personnes et ils doivent comprendre que vous êtes un vrai professionnel. Voilà, et que vous allez mettre tout en place. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour attendre que les clients m'appellent. C'est-à-dire que j'essaye toujours de me projeter en me disant comment je vais faire pour aller chercher les acquéreurs. Et il y a trop d'agences immobilières ou de conseillers immobiliers aujourd'hui qui se disent j'ai rentré le mandat, le plus dur est fait, maintenant j'attends qu'on m'appelle. Non, ça commence après le mandat, le job. Ça commence et quand on explique aux personnes tout ce qu'on va mettre en place, c'est-à-dire effectivement des actions sur les réseaux sociaux, des actions effectivement au niveau des... Moi j'ai des panneaux 4 mètres sur 3 mètres à Saint-Raphaël, pendant un certain temps, je peux mettre la villa en grand en fait dessus pendant les 3 premières semaines par exemple de l'activité du mandat. Donc quand je leur montre tout ça, bien sûr ils ne se posent même pas de questions. Et ça, c'est pendant le R2 que tu leur présentes ça? C'est entre le R1 et le R2, je leur commence tout doucement à leur, pas tout, mais je leur donne un petit teaser pour leur montrer. Comment t'envoies par mail, par WhatsApp, Exactement, je leur montre tout ça. Et au R2, par contre, là je donne des cas concrets. Je montre par exemple les derniers biens que j'ai vendus, voilà comment que ça s'est passé. Et en fait, comme quand on fait une visite, je raconte une histoire, mais une réalité. Tu racontes le futur. Tu leur racontes le futur de ce qui va se passer. Ils voulaient vendre. Ils avaient d'abord confié à des amis. Donc, il y avait des agents ou des conseillers immobiliers qui étaient venus. Malheureusement, ils avaient mal estimé le bien immobilier ou alors ils ne l'avaient pas mis en avant comme ils auraient dû le mettre. Quand je suis intervenu, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une étude, j'explique le cas et je montre un petit peu le résultat. Je montre le nombre d'appels que j'ai obtenus. Ce que je fais souvent, d'abord, je fais des visites virtuelles en fait, pour éviter de déranger les vendeurs, parce qu'ils font toujours en sorte de bien nettoyer la maison, etc. Ouais. Et donc, du coup, je fais d'abord des premières visites en virtuel. Ça évite de faire des rendez-vous des visites inutiles. Ouais. Donc, je fais une première visite en virtuel. Et si ça matche bien, en général, quand il y a une deuxième visite, c'est pareil. 75% de fois où ça marche, où les gens font une offre derrière cette visite. L'estimation, tu la livres en réel avec le client pendant le R2 ? Complètement. Qu'est-ce que tu leur expliques ? Comment tu la délivres? Oui, en fait, déjà, à chaque fois, c'est quelque chose d'assez important, mais quand je donne mon estimation à la fin, souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je vous dois? Et alors, j'adore quand les personnes me disent ça, parce que c'est ce que je leur explique. Vous ne me devez absolument rien. Si vous voulez, vous m'accordez votre confiance en me donnant un mandat d'exclusivité qui n'est pas limité dans le temps en fait, d'accord. Ouais. On peut vraiment, vous pouvez y mettre fin quand vous voulez, donc j'explique le cas, mais je veux en fait leur rendre compte, qu'ils se rendent compte du travail que j'ai effectué sur ce dossier. Ça n'a pas été quelque chose, tiens, j'ai été voir en 2 secondes ça, non, c'est vraiment un vrai travail qui a été fait. Du coup, tu présentes les biens qui ont été vendus. Je présente les biens qui ont été vendus. Tu présentes les biens qui sont en concurrence aujourd'hui. Voilà, je présente les biens qui ont été vendus, je montre quels sont les biens qui sont sur le marché à l'heure actuelle, et ça les réconforte en fait quand je donne un prix, puisqu'ils voient, en général, ils voient qu'on est situé vraiment dans la tranche qui... Justement, tiens, on va passer à l'étape d'après.
sur les acquéreurs aujourd'hui. Comment tu le traites? Donc tu me dis que tu fais une visite virtuelle. Oui, alors déjà, quand tu parles des acquéreurs, c'est pareil. Je me souviens en fait, une des formations que j'ai réalisées avec vous en fait sur le campus, je me disais toujours, tiens, comment on a cette période actuelle justement, on a tellement d'acquéreurs aujourd'hui que j'avoue que je n'arrive pas à tous les traiter. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui c'est très compliqué. Mais j'ai toujours essayé de faire ça d'une manière très sérieuse, donc du coup, je préfère, je ne fais pas de filtre, mais quand je ne peux pas le faire, je le donne soit à mes conseillers en fait, Okay. qui travaillent avec moi, etc. Mais en général, j'essaie toujours de mettre la même règle en place, c'est-à-dire de faire une vraie découverte acquéreur, c'est-à-dire de poser des questions qui vont me permettre d'adapter ma visite. Et souvent, je l'ai vu pendant votre formation, comment faire la différence en fait entre déjà comment comprendre un vendeur qui veut essayer de vendre par lui-même. Et là, j'ai appris aussi tellement de choses pendant cette formation que j'ai suivie, c'est-à-dire que quand je pose cette question aujourd'hui aux conseillers immobiliers que je recrute, est-ce que vous trouvez normal en fait qu'un vendeur essaye de vendre par lui-même? Ils vont tous me dire non, c'est pas normal, il devrait prendre un agent immobilier. Quand je pose la question, pourquoi? Il n'y a rien qui sort. Plus personne. Et c'est là où il y a le problème en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre rôle en tant qu'agent immobilier et conseiller immobilier d'expliquer et de donner les bonnes raisons pourquoi un agent immobilier va réussir à vendre plus rapidement et au meilleur prix. D'accord? Mais c'est normal. C'est normal qu'un vendeur essaye de vendre par lui-même. Qui ne voudrait pas économiser la commission d'agence en fait? Et donc c'est ça qui fait toute la différence. Et quand vous avez un discours qui est fluide, qui est cohérent et que vous l'expliquez au vendeur, il se sent en confiance en fait. Et donc, mais c'est pour ça que j'explique souvent au vendeur, je dis écoutez, imaginez, vous allez essayer de vendre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une multitude déjà d'agents immobiliers qui vont vous contacter, mais vous allez avoir à côté des personnes qui vont vouloir venir visiter. Vous allez être ouvreur de porte. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire tout ce que je ne peux pas voir dans les agents immobiliers, c'est-à-dire effectivement être là pour simplement ouvrir des portes. Alors que moi, si je fais bien mon travail, je vais passer du temps dans la découverte acquéreur et je vais adapter ma visite à ce que chacun des acquéreurs. Donc, chaque acquéreur au téléphone avant? Ah, mais complètement. Je veux découvrir le bien, je veux savoir s'il a des enfants ou pas. En fait, parce que c'est important. Encore une fois, tu t'intéresses d'abord à l'être humain. Tout. Le projet, pourquoi en fait il s'est intéressé à cette ville? Est-ce que c'est le quartier-là qui l'intéresse? Pourquoi ça l'intéresse? Et en fait, je veux vraiment le conforter. Ou parfois, à l'inverse, lui dire qu'à mon avis, il faut changer d'endroit parce que, en fonction de ce qu'il veut. Mais c'est notre rôle de conseiller aussi l'acquéreur. Donc, tu fais un filtre pour qu'il y ait moins de visites aussi? Exactement. Dès le départ, en fait, je veux m'en rendre compte parce que parfois, il y a des personnes, en fait, qui vous appellent, mais ils ne sont même pas renseignés s'ils avaient le budget pour acheter. Donc, c'est important aussi de les envoyer voir des bonnes personnes pour qu'ils se rendent compte des possibilités d'emprunt. Ensuite, tu envoies la visite virtuelle une fois que tu as eu le client au téléphone? Alors, j'envoie pas la visite virtuelle, c'est-à-dire que je fais la visite virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un outil qui permet de faire des visios à distance. Donc, je leur donne un rendez-vous comme si on avait un vrai rendez-vous. Je pars avec Google Earth. Et donc, je montre tous les coins, les boulangeries, les écoles de la ville. Je mets en avant ma ville. Je descends après dans le quartier. Je montre tout ce qui est intéressant à voir dans le quartier. Et après, avec Google Earth, j'arrive devant la maison. C'est super parce qu'on peut faire maintenant. Et à partir où je suis devant la maison, grâce à la technologie Matterport avec mon drone, les vidéos que j'ai fait, je rentre dans la maison et je fais la visite. C'est une expérience. Mais c'est moi qui gère. Je pense que je vais essayer d'acheter un bien à Saint-Raphaël avec toi juste pour vivre cette expérience. Avec grand plaisir. Et donc c'est super parce que c'est vrai que moi je vois en fait les personnes qui m'appellent en prêt, et il y en a bien sûr certains qui n'achètent pas forcément avec moi, mais qui me disent on a rarement vu en fait une personne telle que vous parce que vous avez vraiment pris le temps de nous connaître et vous nous avez présenté des biens qui effectivement correspondaient à nos attentes. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'en créant une expérience comme celle-là, surtout avec une clientèle comme la tienne qui doit être prêt à mettre un certain budget, ils ne sont pas forcément hyper nombreux, donc ça parle et donc tout le monde te connaît et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui tu es capable de faire des chiffres comme cela. Aujourd'hui, c'est vraiment que sur du relationnel, c'est-à-dire que je forme bien sûr des personnes à faire de la prospection téléphonique, de faire de la prospection physique, de mettre en place un réseau, mais moi aujourd'hui ce sont que des personnes qui me mettent en avant et qui me conseillent et alors ce qui me fait d'autant plus plaisir c'est que parfois c'est des personnes avec qui j'ai pas vendu en fait, j'ai pas travaillé avec eux et c'est eux qui me conseillent alors qu'ils étaient passés avec un autre agent mais qui me disent monsieur Rav, non, vous avez tellement été à la hauteur, on a tellement apprécié votre façon de faire qu'ils nous recommandent. C'est ultra important. Ce point-là est ultra important. Il y a un chiffre qui est sorti là dernièrement, c'est que 72% des acheteurs sont des vendeurs. Il y a pendant très longtemps, on pensait que c'était 57 et ça a beaucoup augmenté aujourd'hui. Et faire cette découverte acheteur, c'est hyper intéressant de se dire, si tu fais une super bonne découverte acheteur que tu es, et ça arrive, est-ce que ça t'est déjà arrivé que 3 semaines après, 1 mois après, la personne te rappelle en te disant « j'ai trouvé la maison que je veux acheter ».
Maintenant, il faut que je vende la mienne et je veux que ce soit vous qui la vendez. Alors, c'est exactement, et ça va même plus loin grâce à mon réseau Safety, c'est que bien souvent, les gens ne sont pas de Saint-Raphaël. Ils ont besoin de vendre un bien sur Paris ou Ok. dans une autre région, et on fait des accords team. C'est-à-dire, en fait, j'appelle le conseiller qui se démarque le plus en fait sur le secteur, je l'appelle, on fait un accord team, ce qui me permettra en fait de toucher 20% de la commission, Ok. voilà, etc. Ouais, On a donc ce en genre de fait, système. la qualité de ton service rayonne Ah, mais au-delà de complètement. ta ville et ça te Complètement. permet de rentrer des mandats à droite à gauche. Complètement. Pour le coup, c'est hyper intéressant cette partie-là. Par contre, il y a quelque chose qui me surprend ou qui me pose question. C'est tu passes 2h30 avec un client au R1, plus ou moins le même temps au R2. Tu vas chercher 750 000 euros sur l'année et encore, on n'a pas dit les chiffres de ce qui n'est pas passé et de ce qui va passer parce que l'année s'arrête au 31 octobre et c'est beaucoup plus que ça. Quand tu as le temps de faire tout ça, comment tu t'organises pour avoir le temps de faire tout ça et que... Alors ça, c'est le côté en fait caché de ce beau métier d'agent immobilier, c'est les heures en fait. C'est que je travaille 7 jours sur 7. Ok. Là, je Et me dis, combien d'heures par jour? alors en général, je vais plutôt te dire par semaine, parce que le problème c'est que du lundi au vendredi, bien sûr, je vais bosser 12, 14 heures par jour. Le samedi, pareil, et le Fais les dimanche, visites. je vais faire beaucoup moins. Mais je travaille tous les jours. C'est-à-dire que le seul moment où je travaille pas, c'est que je suis en vacances. Mais est-ce que Je c'est travaille tout le temps. parce que tu peux pas travailler autant, est-ce que c'est du travail ou Ah, est-ce que ma c'est passion. parce qu'il y a un Ah non, côté ah non, passionnant moi, du c'est- sujet? Ah non, c'est ma passion. D'ailleurs, depuis 2 mois maintenant, j'ai la chance, j'ai réussi à convaincre mon épouse de me rejoindre dans cette aventure. Ok. Elle est infirmière en fait, enfin elle était infirmière, donc je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'accompagne, pas sur le terrain parce que voilà, elle n'est pas du tout commerciale, mais par contre, tout ce qui est la gestion administrative, etc., Ok. ben, je le faisais le soir en fait. Donc j'allais au lit à 1h, 1h30. Ouais, de 2h se du séparer de matin. ce travail-là. Mais Donc, très souvent, et donc c'est bien que tu sois dans cette démarche-là. Je trouve ça vraiment top parce que la plupart des top conseillers avec qui j'ai parlé, ils délèguent l'administratif à quelqu'un. Ils ont un assistant, ça peut être externalisé, internalisé, ça peut être pareil, un couple ou ça va être l'un ou l'autre qui fait ce job-là. Et c'est vrai que c'est un bon conseil, c'est qu'à un moment, quand tu passes un certain cap, de pouvoir déléguer, il faut déléguer. c'est Alors, assez important. J'ai fait une petite interview il y a pas très longtemps avec une société en fait, qui m'a permis aussi d'évoluer ces derniers temps. C'est au niveau du référencement Internet. Ouais. Je ne sais pas si j'ai le droit de la nommer, mais Si, bien sûr. c'est la société Regatta en fait. Ok. Ils sont spécialisés dans le référencement sur Google. Et effectivement, au départ, je le faisais moins. Mais je passais beaucoup de temps parce qu'il fallait reprendre les annonces, il faut tout mettre. En fait, pour que l'algorithme fonctionne bien avec Google My Business, ça demande beaucoup de... Voilà, le diable se cache dans les détails encore Exactement. une fois. Et de nouveau, j'ai délégué ça avec cette société Regatta. Et depuis, j'ai beaucoup plus d'appels. Des gens, en fait, en tapant simplement conseiller immobilier Saint-Raphaël, alors qu'on est plus de 500 agents immobiliers, et ben, je suis toujours dans le top 3. Donc c'est énorme quand même d'être bien référencé. Bien sûr. Voilà. Sachant que donc tu délègues cette partie-là, un peu tech, qui est très importante, de la visibilité sur Internet, qui aujourd'hui est indispensable. Tu vas commencer à déléguer les tâches administratives. Oui. Il y a d'autres choses que tu vas te mettre à déléguer? Oui, je pense en fait, j'ai fait un test depuis maintenant à peu près 1 an, c'est que je travaille avec une community manager. Ok. En fait, je lui ai demandé de regarder un petit peu comment je peux optimiser mon image de marque et ma notoriété sur les réseaux, puisque moi je m'enflamme surtout. C'est-à-dire que quand il y a un domaine qui m'intéresse et je serai capable de passes des heures, de des faire heures que de la dessus, formation ouais. tous les jours, mais il ne faut pas que j'oublie que je dois être aussi sur le terrain. Faut produire. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai fait un test. J'ai pris une société spécialisée. J'avais même hésité, je dis est-ce que je recrute quelqu'un ou pas, et on me l'avait conseillé en fait, et donc pour l'instant ça se passe très très bien, donc je croise les doigts pour que ça continue aussi comme ça. C'est un gros budget pour moi, mais je peux me permettre puisque je fais des bons résultats, et je vais voir si ça me permet donc de grandir encore en notoriété, etc. On en reparle dans un an, ça m'intéressera d'avoir le recul après un an bien maintenant sûr. que tu as mis ça en place. Mais en tout cas, le sujet qui est assez intéressant, c'est quand ok, il faut charbonner, il faut travailler beaucoup, mais quand tu passes certaines étapes, au bout d'un moment, c'est important de savoir déléguer, c'est important de... Et il y a autre chose qui est important, c'est de savoir se reposer et de se ressourcer. Et comment tu fais ça? Est-ce que c'est beaucoup de vacances, peu de vacances, Alors, mais beaucoup de temps off? Alors, Enfin, comment tu t'organises? C'est beaucoup de vacances, mais en petit temps. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, c'est le deal que j'ai fait avec mon épouse. Elle sait que je travaille tout le temps et que ce métier d'agent immobilier, c'est vraiment ma passion. Mais dès qu'on peut, c'est-à-dire au minimum une fois par mois, on part 3-4 jours. Ok. Et Et je là, suis il off. y a
Et téléphone éteint. Téléphone éteint, etc. Les clients prévenus. Si elle lit avant moi, j'ouvre discrètement le téléphone et je regarde. Mais sinon, effectivement, il est éteint. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de temps en temps des petits moments d'évasion totale pour pouvoir recharger les batteries. Au moins une fois par mois, 3-4 jours, off. J'existe plus en fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à un agent immobilier qui débute ou qui est dans ses 2-3 premières années? Pas forcément qui galère, hein, même quelqu'un qui fonctionne bien, mais c'est quoi les conseils vraiment pour être bon? Parce qu'au bout de 3 ans, tu peux considérer, ok, c'est un métier qui me plaît, je suis bon et je commence à faire quelque chose. Alors au départ, en fait, c'est ce que je dis un petit peu à tout le monde, les premiers mois, pour moi, les 3 premiers mois, il faut vraiment se focaliser sur la formation. Il faut vraiment sans arrêt se former pour bien maîtriser, parce que le problème, c'est que si tu as des lacunes, tu ne vas pas être à l'aise lors de tes rendez-vous. Et quand tu maîtrises bien vraiment tout ce qu'il faut savoir, enfin maîtriser, au bout de 3 mois tu ne peux pas tout maîtriser, mais que tu connaisses en tout cas les fondamentaux, c'est super important en fait d'être à l'aise après au premier rendez-vous. Donc moi je dirais la formation, vraiment au départ, se concentrer là-dessus et commencer à se faire connaître. C'est-à-dire à la fois sur les réseaux sociaux. J'ai donné un exemple, je viens de recruter une personne qui n'avait jamais fait d'immobilier et qui va cartonner, j'en suis sûr. Elle me dit, Eric, comment je vais faire pour faire en sorte qu'une personne me confie un mandat alors que je débute? Et je dis, pose-toi la question justement, qu'est-ce qui va faire la différence? Regarde, quelqu'un qui va vouloir venir avec moi aujourd'hui, j'ai une 50aine de mandats à la vente. C'est-à-dire qu'en fait, je vais devoir diviser mon temps, divisé par 50. Toi, tu vas pouvoir mettre en avant que c'est le seul bien. Tu vas te focaliser sur lui, tu vois. Et donc, il faut trouver les bons arguments, justement, quand tu as ce genre de choses. Et les arguments évoluent au fur et à mesure de temps. Mais le premier argument, c'est la disponibilité, déjà. Exactement. Il faut être disponible avec les personnes, il faut les écouter. Mais surtout, au début, ce que je dis, c'est il faut se faire connaître. Il faut aller dans les associations, il faut aller se montrer dans les endroits sympas où il y a du monde. Et il ne faut pas hésiter à... En fait, moi, ce que je dis souvent aux personnes, c'est intéressez-vous aux personnes et automatiquement, ils vont s'intéresser à vous. Vous leur posez des questions sur ce qu'ils font, leur métier. À un moment donné, ils vont vous rendre l'appareil. Ils vont vous poser les... Tu crées le climat de la confiance, en fait, qui fait qu'après, l'échange se fait un petit peu tout seul et qui est la base pour marcher dans l'immobilier. Je donne un exemple. Une personne qui a débuté il n'y a pas très longtemps m'appelle et me dit, Eric, j'ai un gros problème, c'est que j'ai une maison, elle est exceptionnelle, mais j'arrive pas à la vendre parce qu'il y a en fait un train qui passe... il y a le chemin de fer qui est juste devant. Et je lui dis... Comment tu fais, comment tu présentes le bien quand tu arrives, etc. Est-ce que tu dis déjà aux personnes avant, effectivement, qu'il y a un peu de bruit, etc. Oui, je l'ai dit, mais ça ne les dérangeait pas, mais sur place, en fait, ça les a dérangés. Et je dis, mais c'est quoi l'introduction, en fait? Comment tu fais Et donc, quand elle m'explique, elle me dit, je viens, je commence par ça, je vais sur la terrasse, il y a un train qui passe, ah oui, c'est dommage, il y a le train, etc. Et je dis, en fait, t'es monté en positif, et au fur et à mesure que tu faisais la présentation, ça descendait. Alors qu'en fait, si tu fais autrement, tu vas monter en puissance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut que tu arrives, quand tu arrives devant cette maison, je vais exagérer un petit peu comment je vais vous le dire, mais ce que j'explique aux personnes, c'est de dire, aujourd'hui, vous êtes des chanceux. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu le chemin de fer qui était aussi près, vous n'auriez jamais eu le budget pour acheter cette maison. Pourquoi? Parce que la maison, elle aurait coûté 25% plus cher. Mais ça veut dire qu'il faut l'avoir au bon prix, cette maison. Donc, tu peux tout vendre à partir du moment où tu as fait la bonne estimation et que tu as tenu compte de tout. Mais du coup, si tu dis ça aux personnes, c'est fini après. Tu montes en fait en puissance. Alors, s'ils ne veulent pas acheter parce qu'il y a du bruit, ils n'achèteront pas. Mais en tout cas, tu montes en fait. C'est pas à toi de rajouter du négatif à chaque fois et d'être gêné par ce chose-là. Exactement. Et donc moi, je transforme en fait le négatif en positif. Tu vois, je le triche pas, je le cache pas, mais je le transforme. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. J'ai eu le cas encore, c'était hier en fait, une de mes conseillères qui m'appelle, elle me dit, Eric, je comprends pas, j'ai un super bien immobilier, ils veulent pas m'acheter parce que les charges sont trop chères. Je dis, comment ça, les charges sont trop chères? Je dis, il coûte combien ton appartement? Et elle me dit, l'appartement est à 550 000, ils sont prêts en fait à mettre le prix, mais je dis, il fait quand même mètres carrés, donc il faisait à peu près une centaine de mètres carrés, et il y avait à peu près 250 € de charges par mois, donc 2,50 € le mètre carré. Ce qui pour moi, dans un produit récent qui est tout à fait convenable. Et je lui dis, mais ils auraient attendu quoi? Ils pensaient que ça allait coûter 100 € en moins en fait, par mois. Alors je dis, est-ce que tu te rends compte que c'est à toi à leur expliquer que les 100 € par mois de différence, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas leur dire, on imagine, en France, un bien immobilier se garde à peu près 7 ans. C'est la moyenne en fait nationale. On va se baser sur 10 ans. Comme ça, on ne prend pas de risque. C'est plus facile à compter. 100 € par mois, multiplié par 12, ça fait 1200. Multiplié par 10, c'est 12 000 €. Est-ce que si tu arrives à négocier le prix de 12 000 €, ça marche, ça rentre dans le truc. C'est ça que tu aurais dû poser comme question aux clients. Tu vois, donc, c'est toujours essayer de bien comprendre
qu'est-ce qui pose problème, et à partir du moment où tu l'as compris, bah, tu Tu veux le présenter de la bonne manière pour... Tu trouves une solution. Et si tu leur avais dit ça, parce qu'en attendant, ils auraient pu le placer sur un compte qui aurait pu ramener de l'argent. Donc, après, enfin, je vois plus le négatif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça Et puis demande tu du réfléchis travail. différemment, c'est Mais surtout il y a d'ouvrir trop les... d'agents immobiliers qui s'arrêtent dès qu'il y a un problème. Oh non, voilà. Ouais. Ils veulent pas. Il faut toujours switcher dans la solution. Ouais. Une de mes phrases préférées, c'est quel que soit le problème, il faut que tu fasses partie de la solution. Exactement. Et en fait, tu switches dans la réflexion tout de suite au lieu de te focaliser sur quelque chose que de toute façon, tu peux pas changer. Par contre, tu peux changer la manière de le voir et tu peux changer la manière de faire. Tout à fait. Se former pour emmagasiner de la confiance. Parler au maximum de personnes, 10 personnes par jour. Le challenge, c'est juste avoir 10 conversations, par exemple. Moi, c'est ce que je dis, essayer de rencontrer un maximum de nouvelles personnes. Déjà, votre réseau va grandir. Nous, on a un système qui s'appelle Safety Connect chez Safety qui nous permet en fait de donner 10% à l'apporteur d'affaires. Okay. Donc, qui ne voudrait pas gagner 10% en plus par rapport à la commission d'agence? Moi, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent par exemple à la commune de Saint-Raphaël et qui me disent, mais avec ce qu'on t'apporte, ça nous double notre salaire, quoi. Donc, c'est super important. Donc, il y a ça, rencontrer le maximum de personnes. Et après, c'est quoi les étapes les plus importantes? La rentrée de mandat. Et après, c'est aller chercher son pré-mandat. Est-ce que la piche, c'est important quand on commence? Oui, alors c'est pareil, je crois de plus en plus au digital, mais là tu touches à un point qui est essentiel à mon sens, c'est que aujourd'hui en tout cas, peut-être que dans 10 ans ça changera, mais c'est pas que le digital qui fait la différence, c'est la somme de toutes ces petites choses. C'est-à-dire, il faut continuer, c'est la complémentarité. Il faut continuer, à mon sens, à faire de la prospection téléphonique. Il faut en faire de la prospection physique. Il faut aller promener avec son petit chien ou avec le landau, avec son bébé pour que les gens viennent vous voir. Enfin, il y a plein de techniques, mais c'est important en fait d'être visible quand vous allez faire ce genre de prospection. Mais il faut absolument faire du digital, à mon sens, à côté. Et c'est là où je suis en train de mettre le paquet aujourd'hui, en fait, parce qu'effectivement, même si tout marche bien, mais il peut y avoir quelqu'un qui arrive, un petit jeune qui est à fond dans le digital, etc., et qui fait ce qu'il faut. Et du coup, j'ai commencé à disparaître. Je ne veux pas du tout. Moi, je veux toujours essayer d'être là aussi au bon moment, et donc c'est important. Ok. Les 3 conseils sont hyper intéressants. La première chose, c'est de se former en magazine de la confiance. La seconde chose, c'est de rencontrer le maximum de personnes et de faire de la prospection, d'en profiter pour essayer de rentrer son premier mandat, d'être présent et après d'utiliser les réseaux sociaux comme une caisse de résonance pour être complémentaire et peut-être fluidifier aussi cette entrée de mandat et augmenter la visibilité qu'on a sur un secteur. Je vais terminer par le début, puisqu'on a commencé par la fin. La fin, c'est le chiffre d'affaires que tu as réalisé cette année, une surperformance, même si je sais que les gens qui surperforment ne se rendent pas compte de l'exploit que ça peut représenter et surtout de l'inspiration que ça donne à des gens. Tu as répété à plusieurs reprises que ça fait 10 ans que tu fais de l'immobilier. Avant de faire de l'immobilier, tu faisais quoi? Alors, avant de faire l'immobilier, j'ai commencé par être formateur sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD, qui est un dessin assisté par ordinateur. Et j'étais employé pendant 2 ans et j'ai remarqué en fait qu'il y avait un manque en fait avec cet outil, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de communes, je travaillais au Luxembourg, en fait il y avait beaucoup d'administrations communales, donc des communes au Luxembourg, des mairies, qui avaient besoin d'avoir un produit qui permettait d'avoir une vision globale sur toute leur infrastructure. Et en fait, il n'existait pas le produit. Aujourd'hui, il y a Google Earth, il y a tout un tas de choses. Ça n'existait pas. Moi, je parle de ça il y a 25 ans en arrière. Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi on n'adapterait pas ce logiciel aux besoins d'une commune? Et donc, je m'entendais très bien avec une personne avec qui je travaillais au Luxembourg. Je lui ai dit, il était développeur. Je lui ai dit, tu penses que tu peux adapter un peu l'outil pour ça? Et je me sens capable d'aller le vendre en fait dans les communes. Et je suis allé voir une première commune qui est la commune de Dudelange au Luxembourg. Je suis allé leur expliquer le concept. Et franchement, ils m'ont dit, écoutez, vous arrivez vraiment à faire ça, c'est incroyable. Nous, on signe tout de suite, on veut partir avec vous. Donc, du coup, j'ai eu mon premier client très rapidement. Et beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans les communes juste à côté ont su en fait que la commune de Dudelange avait investi dans un tel produit. Donc ils ont commencé à nous appeler, mais je veux la même chose, etc. Donc on a commencé à grandir. Et là, j'ai eu l'opportunité à un moment donné de dire, mais là, je le fais pour une société. En fait, pourquoi je ne le ferai pas pour moi? Donc c'est la question que j'avais posée. Donc j'ai créé ma première société en fait au Luxembourg. Je me rappelle, c'était en 2000 exactement, ou 2001, enfin dans ces années-là. Et on est passé de 2 à plus de 100 personnes en 10 ans. On avait pratiquement 80% de toutes les communes au Luxembourg. On a ouvert un petit peu dans plein d'autres structures dans le monde entier. Et au bout d'un certain nombre d'années, j'avais l'impression en fait d'être
à bout de souffle. C'est-à-dire que Ouais. je m'évolue. Enfin, moi, personnellement, j'avais l'impression d'avoir tout vu. J'arrivais plus À prendre du plaisir, dans trouver ce que je fais. Donc, ouais. du coup, j'ai eu l'opportunité, en fait, de quitter cette structure de CDB Par, donc, et de pouvoir m'installer à Saint-Raphaël. Et je vous avoue que c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier parce que j'avais l'impression que... C'est en achetant ton bien immobilier que tu as voulu faire de mais l'immobilier? complètement. J'ai tellement été déçu par les agents immobiliers que j'ai rencontrés sur place où je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, ils m'écoutent pas. Je leur ai expliqué ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais pas, qui est parfois plus important. Et donc, ils me montraient tout ce qu'ils avaient en portefeuille. Et je dis, mais vous avez du temps à perdre ou quoi? Moi, j'en ai pas. Donc, du coup, faites attention. Et j'ai dit à mon épouse, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Et à l'époque, j'ai rencontré une personne qui m'a rendu un grand service, qui a pris du temps. Elle me donnait même, je me rappelle, elle m'expliquait les extérieurs, tous les essences d'arbres, ce que c'était. Elle prenait du temps. Mais j'avais trouvé ça magique, en fait. Elle me vendait du rêve, cette personne. Et du coup, elle m'a donné envie de rentrer dans la structure où elle travaillait. Elle travaillait, en fait, en tant qu'indépendante chez Optimum. Okay. Et donc, du coup, j'ai rejoint le réseau mandataire Optimum, où ça s'est toujours très très bien passé, une bonne formation au départ, etc. Sauf que au bout de 7 ans, j'avais envie en fait de développer une équipe sur Saint-Raphaël et il y avait certaines personnes, mais j'arrivais pas à fédérer. Je ne sais pas pourquoi, il manquait quelque chose et du coup un jour j'ai... C'est les outils? Alors, c'est pas forcément les outils, mais je pense que c'est dans l'ADN. Je ne vais pas dire ça, mais voilà. Okay. C'est-à-dire que chez Optimum, en fait, c'était voilà, on était des chiffres, des résultats, voilà, etc. Enfin, c'est un réseau qui est en train de changer sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'était une vision qu'ils avaient. À l'époque, en fait, moi, j'avais été voir le directeur de l'époque, je ne vais pas le nommer, mais voilà, j'avais été voir le directeur de l'époque, il m'avait dit non, c'est pas du tout dans l'ADN et dans l'image d'Optimum de développer en fait à travers les agents immobiliers. Je ne veux pas qu'ils recrutent, voilà, c'est pas leur métier. Et moi, j'avais envie. Pourquoi? Parce que on est un des rares métiers au monde où tu choisis avec qui tu vas travailler, quoi. C'est énorme, cette puissance, c'est énorme. Et donc du coup, j'avais un de mes collègues, c'était une connaissance, qui m'a dit, écoute, tu performes dans l'immobilier, je voudrais te rejoindre chez Optimum. Et là, je lui ai dit, écoute Raphaël, moi si je devais recommencer à zéro, j'irais pas chez Optimum, j'irais chez Safety. Pourquoi? Parce que même si j'étais chez Optimum, j'avais pas du tout envie de partir du réseau, mais c'est important de rester à l'écoute de ce qui se passe dans les autres réseaux. Et j'avais trouvé que Safety, en fait, sortait du lot de par ce que j'entendais avec les clients, leur visibilité, et surtout la possibilité de continuer à faire de la transaction immobilière, qui pour moi était essentielle, mais de pouvoir constituer sa propre équipe. Et donc je lui ai dit, moi à ta place, j'hésiterai pas, j'irai chez Safety. Bien sûr, ce que Raphaël a fait, il est rentré chez Safety, il a été voir un des 3 cofondateurs, Marc Brimeux, il lui a dit, écoute Marc, je suis rentré grâce à Eric, et il est chez Optimum, mais il ne veut pas partir d'Optimum en fait. Et non, moi je suis fidèle en fait. Ouais. Donc du coup, j'étais pas mécontent d'Optimum. Sauf sur ce point-là. Donc ça a pris pas mal de temps, mais à force de discuter avec Marc Brimeux, il a réussi à me convaincre et je le remercie vraiment énormément. Marc, si tu me regardes, merci. Parce que c'est une personne qui est exceptionnelle, mais vraiment Marc, enfin voilà, comme les 2 autres associés d'ailleurs, ils sont incroyables aussi, Gabriel et Sandra, mais c'est vrai que c'est Marc avec qui j'ai accroché tout de suite et il m'a donné vraiment une envie folle de rejoindre cette équipe, donc il y a 5 ans, et en 5 ans, j'ai recruté pas loin d'une 50aine de personnes. Là aujourd'hui, tu as une 50aine de personnes dans l'équipe. Oui, parce que ça aussi c'est important, hein, les résultats que je fais, c'est uniquement dans la transaction immobilière et en sachant que j'ai quand même 30% de mon temps qui est de la non-production. Parce qu'en plus de la formation qui est donnée par Safety, hein, qui est vraiment très bien au départ, moi je me forme aussi chez vous au campus pour avoir en fait une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Et ce que j'apprends chez vous, je le redonne en fait à tout le monde et ça te permet de les accompagner et de les faire évoluer. En fait, ce qu'il y a de meilleur un peu partout et je mets en avant en fait. Mais du coup, ça fait 10 ans que tu es conseiller immobilier. Tu as décidé de faire de l'immobilier parce que la manière dont tu as acheté, tu t'es dit il faut changer les choses. Exactement. Là, on est. C'est combien? 746 000, c'est combien de ventes sur un an? Là, j'ai dû faire à peu près une 50aine de ventes. Donc, il y a 50 personnes avec qui tu as travaillé qui ne vont pas vouloir devenir agent immobilier parce qu'ils ont trouvé que le travail était parfait, si je résume ça. Alors, je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne approche que tu as. Et je les incite, moi, en fait. Ça aussi, c'est que j'ai beaucoup de mes clients qui aiment bien ma façon de faire. Et je leur dis, mais si un jour vous avez envie de changer de métier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous prends dans mon équipe parce qu'en plus d'être formé par le siège, vous serez aussi accompagné et moi j'appelle pas ça de la formation, j'appelle ça du partage d'expérience. C'est-à-dire que je suis pas formateur, moi j'aime bien en fait dévoiler mes petits secrets et j'explique un petit peu comment que je le fais et donc le partage d'expérience
Pour moi, c'est important. Et c'est dans l'ADN de Safety. Et c'est dans le tien aussi. Et ma fierté, c'est de faire en sorte que toutes les personnes que j'ai recrutées et qui sont là depuis 2 ans en fait dans mon équipe, j'ai plus de 50% qui font partie du club excellent chez Safety. Donc plus de 100 000 c'est plus de 120 000 aujourd'hui. Et donc c'est génial. Et c'est ce que j'explique parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent. J'ai une question, d'ailleurs, ça me fait penser à ça tout de suite. Dans les conseils que tu donnes à quelqu'un qui commence, est-ce qu'il y a un sujet de trouver un mentor, un binôme? Est-ce qu'il n'y a pas ça, de trouver quelqu'un qui va t'accompagner, qui va t'aider Alors, moi, ce que j'explique, parce que là, c'est ce que je veux en venir, j'ai beaucoup de parts. Bon, beaucoup de monde sont au courant des résultats que j'ai fait cette année. Donc, je vous avoue que j'ai même des personnes d'autres réseaux qui m'appellent en me disant comment on peut faire, est-ce qu'on peut suivre une formation, voilà. Il faut aller sur le campus. Voilà, il faut aller sur le campus, etc. pour apprendre tout ça. Et c'est ce que j'explique en fait aux personnes, c'est que moi, toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre mon équipe, en tout cas chez Safety, je leur ai jamais demandé 1 euro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui les forme parce que j'ai envie qu'ils performent, parce que c'est gagnant-gagnant. Parce que j'ai aussi une rétrocession, bien sûr. Oui, à la fin, s'ils performent, tu gagnes quelque chose. Donc c'est super important. Mais c'est vrai que ce que je peux conseiller en fait aux débutants, c'est de se former au maximum, comme tu l'as demandé tout à l'heure. Mais à partir du moment où ils commencent à faire des bons résultats, pour moi en fait c'est simple. Depuis que j'ai suivi la formation, le campus, mes résultats ont été multipliés pratiquement par 3. Donc c'est du concret, c'est pour ça que c'était quand j'ai... C'est ça, un 250 à 750. C'est exactement ça. Je suis passé vraiment, j'ai fait x3 grâce à la méthodologie que j'ai appris en fait grâce aux formations campus. Et c'est pour ça que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je crois que je t'ai vu rapidement sur le salon, mais en tout cas je suis tout de suite allé voir Florian, c'est moi qui ai été vers lui et j'ai tout de suite remercié. Et donc voilà, c'est là qu'on a commencé à discuter, etc. Et je lui ai dit, c'est normal en fait, c'est toujours, quand on réussit, il y a trop de personnes qui oublient d'où vient la réussite. Moi je sais que, voilà, grâce à vous, j'ai pu performer. Je sais que le réseau Safety, comme je l'ai dit, c'était vraiment, pour moi c'est idéal, je ne pourrais pas performer autant, je pense, dans un autre réseau parce qu'il y a l'ADN qui m'est propre. C'est ce que je dis souvent quand les gens me disent mais pourquoi je devrais aller chez Safety et pas aller ailleurs. Tous les réseaux sont bons. Je n'ai jamais dit du mal parce qu'on a tous une vraie valeur ajoutée, mais je pense que l'esprit familial chez Safety, je suis pas sûr qu'on le retrouve ailleurs, quoi. C'est vraiment incroyable. Après, comme on le disait avant, il y a des choses qui correspondent aussi à chaque être humain et on va chercher des choses différentes en fonction de là où on va. Mais ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que l'environnement est ultra important pour réussir dans la performance. Donc il y a le côté familial, te sentir accompagné, pas te sentir abandonné, avoir les bonnes formations. Tous ces sujets-là, en fait, c'est ça qui crée le climat de... Un agent immobilier, c'est fou parce que c'est la première année que tu vas travailler le plus, c'est ça où tu vas gagner le moins. Donc si tu n'as pas quelqu'un pour t'épauler, c'est pour ça que tu as parlé de mentor, tu as parlé de binôme. Moi, quand je recrute quelqu'un, j'essaie souvent d'être à 2 pour qu'il puisse s'entraider. C'est un peu comme quand tu fais du sport, tu as envie d'aller courir, etc. Il pleut. Oh non, j'ai pas envie, l'autre il est là, il toque à la porte, bon bah ok on y va. Donc, oui, puis tu as des niveaux d'énergie. Quand il y en a un qui a le niveau d'énergie bas, très souvent, c'est bizarre, mais l'autre il a le niveau d'énergie haut parce qu'il sent que c'est son tour et c'est son rôle. Et c'est vrai qu'on se tire vers le haut quand on est plusieurs. Et si les gens ont la chance d'avoir un mentor pour débuter, quelqu'un sur qui s'épauler, c'est incroyable. Par contre, il faut que le mentor sache s'effacer aussi. Moi j'ai recruté une personne il y a 2 ans. Au bout de la première année, elle a fait 270 000 € de résultats. La première année, c'est juste exceptionnel. C'est incroyable. Elle n'avait jamais fait d'immobilier de sa vie. Mais pendant 3 mois, elle a été tout le temps avec moi. Elle m'a suivi tout le temps sur le terrain. Elle a voulu apprendre avec moi, etc. Et donc, quand elle m'avait demandé qu'est-ce que tu penses que je vais faire la première année, je lui avais dit entre 60 et 70 000. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est intéressant de dire la première année, elle est hyper difficile, mais tu crées l'inertie. Mais c'est là qu'il faut prendre le temps de bosser. Il faut bosser, travailler sur les formations, se former, pas arrêter d'apprendre de tout. Voilà. Il y a beaucoup de choses à apprendre, on en parlait en off tout à l'heure. C'est un métier qui est passionnant parce que justement, tu apprends énormément de choses. Si tu es hyper curieux, c'est vraiment, tu vas être rempli de choses et de nouvelles choses constamment. J'ai une dernière question à te poser parce qu'on commence à être sur... en fait, moi, je voudrais que ça tourne toute la journée et compagnie, mais malheureusement, on a tous les deux des plannings chargés. Est-ce que ça t'arrive de refuser des mandats ? Oui. C'est quoi les raisons ? Et est-ce que tu penses que c'est une des clés des succès pour performer ? Oui, c'est-à-dire que pour être professionnel, il faut pouvoir être honnête avec les clients. Et quand le client lui-même impose son prix, je dis non. C'est-à-dire que si j'estime que le bien n'est pas à sa juste valeur, je ne prends pas le mandat. Par contre, de nouveau, je leur dis, vous voyez le prix que je vous ai donné ? Vous essayez à 3 mois, vous ne bougez pas le prix. Si les 2 ou 3 agences avec qui vous allez travailler ne sont pas à la hauteur,
Alors vous me promettez, on travaille. Encore une fois, le lien voilà. de... Et j'utilise souvent un argument, très rapidement, parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais quand les gens me disent, monsieur Rapp, je ne comprends pas, vous avez estimé le bien à 450 et j'ai une agence qui l'estime à 550. Je leur dis, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez appeler cet agent immobilier, vous allez lui dire, parce que je vous adore, je vous fais une baisse de 20% sur le prix, donc vous allez m'acheter tout de suite le bien. Et vous allez voir si cette personne va se positionner. Par contre, moi, au prix que je vous l'ai donné, faites-moi une baisse de 20%, je vous l'achète tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, Ouais. tu vois ce que je veux dire? C'est important de nouveau d'avoir les bons arguments au bon moment, mais j'essaie toujours d'expliquer aux personnes. Le non, mais le pourquoi et le... Mais ça les rassure. Et hein, la des fois. promesse. Ils me comprennent. Hein. Là, j'ai eu le cas il y a Mais pas quelqu'un très qui est longtemps. droit dans ses bottes, qui sait dire non aussi, c'est pas de la non-vente, même si ça s'approche de la non-vente, mais c'est aussi OK. Lui, il est professionnel, il sait où est-ce qu'il va et il change pas de... Oui, par contre, au début, je le faisais pas. C'est la posture, Au début, ouais. quand tu dois rentrer des mandats, bien sûr, malheureusement, voilà, il faut Mais accepter. il faut se former, il faut se former, il faut rencontrer les clients qui vont être bons, qui vont pas être bons, comprendre pourquoi, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, avant de commencer à se dire OK, maintenant j'ai du stock, je sais vendre de l'immobilier, j'ai le niveau de confiance qui va bien, et là je vais commencer à pouvoir dire non, choisir mes clients et pouvoir bosser que sur des choses sur lesquelles je pense que j'ai une forte valeur ajoutée et de Un dernier l'impact. point que je voudrais vraiment rajouter, c'est qu'il faut que vraiment les agents immobiliers et les conseillers immobiliers se disent il ne faut jamais faire du one shot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours viser une vente, il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que si on est respectueux et si on fait un travail de qualité, les gens vont nous recommander. Et c'est comme ça que tu vas faire tourner, tu vas rentrer de plus en plus de mandats et tu vas pouvoir performer. Voilà, très important. C'est une super conclusion. En réalité, merci pour le temps que tu nous as accordé. Je pense qu'on peut en faire 8 des comme ça et continuer à discuter. C'est vraiment ultra riche. Je suis très contente de ta transparence, d'avoir répondu à toutes les questions. Je suis déçu de ne pas avoir eu assez de questions pour creuser encore. Merci encore beaucoup, Eric. C'est moi qui te remercie, toi et toute ton équipe, parce que vous êtes juste exceptionnel et surtout très professionnel. Et pour moi, c'était important. Voilà. Merci beaucoup. Le message est passé aux équipes. Si vous regardez la vidéo, je vous enverrai à la fin. Il y a un message pour vous. C'était super. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires s'il y a des questions que j'ai oubliées. Je sais qu'il y en a 100 000. S'il y a des questions que vous voulez poser à Eric, si vraiment il y en a beaucoup, on réorganisera ça avec grand plaisir. En tout cas, voilà, merci beaucoup à toi et à très bientôt sur Immo 2. Et pour ceux qui veulent me suivre, eric.rapp.immobilier sur Instagram. Ah oui, on va le mettre dans la description, bien entendu. Merci. Super, au plaisir, merci Eric. Ciao. Merci beaucoup.